Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars, le samedi 21 mars, et merci d'être fidèles, d'avoir été fidèles pendant toute cette semaine, cette troisième semaine du carême, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube, et d'être fidèles aussi également au livre du prophète Osée au chapitre 6. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur, son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre infidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Dans cette dernière rencontre de cette semaine, je vous propose une dernière fois d'écouter Saint Joseph. Allez, on écoute ça, et puis nous revient après. Homme simple et modeste, courageux travailleur, tu as su attirer le regard du Seigneur. Pour choyer son enfant, tu deviens modèle. Il t'a pris entre tous, tu es béni du ciel. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Humble époux de Marie, Dieu lui-même t'a choisi. Pour protéger sa mère et son enfant chéri. Sur le trône de tes bras, où Jésus est assis. Nous déposons nos joies, lors aussi d'aujourd'hui. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Patron des travailleurs, en simple charpentier. Je menais ton lapin, toi le père huissier. C'est devant l'établi que tu forgeais ton âme. Fais grandir notre foi, ravivons-nous la flamme. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Soutien de nos familles et patron des mourants, nous nous confions à toi, adoucis nos tourments. Les prières de nos cœurs, offre-les au Seigneur, puisse Dieu nous combler de paix et de bonheur. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous.
Saint Joseph intercède pour nous, pam, balam, avec le petit mismas, il a fait. Hein? Il fait penser à ma chanson Kinaël. Bref, on n'est pas là pour parler des chansons Kinaël, on est là pour parler du livre du prophète Osée. Pour être guéri, il faut avoir été blessé. Pour être soigné, il faut avoir été frappé. Pour ressusciter, il faut avoir été mort. Et justement, dans l'exultète que nous va écouter le soir de la vigile pascale, il dit « Heureuse faute qui nous a fallu un défenseur ». La faute d'Adam et Ève nous peut condamner, nous peut dire « Ah, ben il déconne quoi », mais ben elle n'avait point la connaissance avant de manger le fruit, sinon on n'aurait pas mangé le fruit. Et nous, des fois, nous, on a tendance à dire « T'es, ben a déconné quoi, si ben tu manges pas là, t'es, oh là là ». Nous t'es encore mieux, mais finalement, des fois, certaines fautes, certains sacrifices dans le jeu d'échecs, mais permettent la victoire. Ça ne veut pas dire que tout le temps, il faut nous faire la faute, hein. Il veut dire qu'il ne faut pas nous désespérer. Osez dire nous comme ça, le Seigneur va guérir à nous, le Seigneur va soigner à nous, le Seigneur va rendre à nous la vie, il va relever à nous le 3e jour. Il fait penser à ça, t'en as fait ça? Un petit credo, non? Hein? 3e jour ressuscité des morts. Et là, en fin de compte, c'est à ce moment-là que nous va trouver la face du Seigneur. Tant que nous vivons tranquilles dans notre vie confortable, mais nous ne connaissons pas nous la misère des gens. Regarde Bouddha. Bouddha, en fin de compte, il était riche, il était un prince, il n'a pas connu la misère, mais à un moment donné, il a révolté, il dit, il faut me reconnaître la misère, il faut me garder le monde en fait. Parce qu'autour de lui, il n'avait pas un bon vieux, il ne connaissait même pas c'était quoi la mort en fait. Parce qu'il était dans un cocon. Et à nous, des fois, nous, les dans des cocons. Et quand il arrive à nous un problème, paf, il nous réveille. Il était une fois, il avait un monsieur, il était roule avec son loto, mais seulement il était roule l'auto il roule seulement. Il était passe son vitesse, l'auto il passe son vitesse, il roule. Après un moment donné, le boîte n'a un problème. Il savoir les mécaniciens, il dit on dirait mon loto il fait des ordres. Après le mécanicien il connaît pas trop, il dit oui, le boîte n'a un problème, la boîte vitesse n'a un problème, il change la boîte vitesse et le bug, il reprend la voiture. 3 mois plus tard, il ramène le loto. Il dit boîte vitesse là, moi pas bon là. Ah, regarde là, on fait encore des ordres qu'il passe vitesse. Le garagiste dit non, ça y est un petit coup, le loto de haut. Et quand il roule côté le bug, il monte à moi comment on conduit, le bug il conduit. Le bug, il appuie pas du tout sur l'embrayage. Il passe vitesse comme ça, un derrière l'autre, sans appuyer sur le pédale. Finalement là, des fois là, quand nous vivons là, nous avançons, le loto il avance les, mais il manque à nous une affaire. Le loto il va avancer, mais à chaque fois il va casser. Et des fois dans notre vie comme ça, nous croyons nous avance, mais seulement là, notre intérieur il casse, il fait frite, il n'est pas dans le bon conditionnement, il n'est pas dans la bonne marche. Il a fallu simplement que il y a le mode d'emploi, mais il fallait tout simplement que le monsieur il était attentif quand le moniteur l'apprend à les conduire. Est-ce qu'il a l'apprendre avec le moniteur, ça ne me connaît pas, les histoires ne disent pas. Du coup, quel rapport avec cette histoire de ce livre d'Osée? C'est le Seigneur guérit à nous, du moment où nous les blessés. Et des fois, il faut nous prendre conscience que malgré quand les choses y tournent bien dans notre vie, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin de la poussière dessus notre vie. Et des fois, nous avons besoin de donner un petit coup de chiffon aussi, ces poussières-là. Nous avons besoin de retourner à nos écritures. Nous avons besoin de dire notre frère pardon. Nous avons besoin de dire le Seigneur merci. Nous avons besoin de dire le Seigneur je t'aime. Voilà. Et des fois, il fait mal à nous. C'est nous gagnons plus à Kayali parce qu'à un moment donné, il n'y a plus la place. Il n'y a plus la place pour rentrer. Des fois, on est rentré. Le vitesse seconde, il gagne plus rentrer. Ou la peut donner aller. Mais voilà.
Aujourd'hui, en fait, c'est, nous peut mettre ce jour, ce 21 mars, sur l'espérance, sur cette journée, une journée remplie d'espérance que même si nous les blessés, nous connaissons que le Seigneur, il va soigner nous. Même si nous l'a fait des bêtises, mais tout le temps c'est la même chose, hein, on connaît. Marcel dit tout le temps les mêmes affaires, mais s'il me dit les mêmes affaires, c'est que l'important de ne pas se laisser aller vers la négativité. Parce que si vous vivez en négatif sans espoir, vous contaminez tous les gens tout autour que là, dit ben finalement, la manière les causes, les vrais ça. N'a plus d'espoir, coronavirus, si ça tue à nous, coronavirus, etc. Ben, mon Dieu, coronavirus, est-ce que tu veux vivre éternellement dans l'amour du Seigneur sous un soleil sans fin, un soleil sans déclin, comme l'écrit sur le seuil de sa maison? Est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es persuadé que le Seigneur t'attend? Est-ce que tu es sûr que tes yeux verront à jamais la lumière? Ben ma fille, si vous croyez à ça là, il veut dire que tôt ou tard, il faut passer le cap de cette vie. La vie là, c'est juste au niveau d'une vie humaine. Notre vie que nous vivons là, c'est juste un clin d'œil. Après, on a toute l'éternité après, l'éternité sans fin. On a dit l'éternité, les dieux, c'est tous les 20 dernières années. Ça vous dit, Alain a dit ça. Faites un compte avec les... Donc, pourquoi nous n'aurions peur de tout ça, du coronavirus? En fait, nous fait plaisir. Si le gouvernement dit non, faut plus faire la bise, faut plus donner la main. Mais vous savez, il est notre geste de fraternité. Vous savez, il est notre marque d'affection. C'est notre héritage, ça, marque d'affection. Et c'est par un baiser que Jésus a été vendu. C'est par un baiser que... Là ouvre aussi la porte du salut. Si Jésus n'était pas vendu, il n'aurait pas été crucifié. S'il n'était pas crucifié, il n'aurait pas été ressuscité. S'il n'a pas été ressuscité, il n'aurait pas rouvert à nous les portes de la résurrection. Tu vois, par un baiser. Après, c'est chacun de réfléchir. Est-ce que il vaut mieux être comme des machines politiques, hein? Des machines politiques ou bien des frères en Christ dans sa victoire? La prière, il fait tout. Si nous sommes malades, nous confions à Jésus. Et même après, tôt ou tard, nous sommes rejoints à lui. Je me pose la question de nos cousins. Vous me dites, qui c'est qui connaît ça? Moi, tu te lèves le doigt. Ben alors, voilà, c'était juste un petit passage de dire que le Seigneur, il laissera toujours avec nous, que nous soyons vivants, que nous soyons morts, et des fois morts, nous les plus vivants que les vivants. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine. Bye bye.